Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un autre regard sur la coiffure, à travers une approche sensible et énergétique du cheveu. Elisabeth est coiffeuse depuis plus de 40 ans, et avec le temps, sa pratique a évolué bien au-delà du simple coup de ciseau. Elle voit dans le cheveu un véritable messager du corps, un lien direct avec notre état intérieur. Installée à Saint-Laurent-des-Hôtels, elle a créé au fil du cheveu et développe une méthode qu'elle a elle-même conçue, Chi de la Terre. Une coupe énergétique, une pratique qui allie bien-être, écoute et transformation. Bonjour Elisabeth. Bonjour Johan. Alors je ne sais pas si j'ai bien prononcé Chi de la Terre. Oui, Chi de la Terre. Alors- C'est énergie de la chevelure. Voilà, Terre c'est pas T-E-2-R-E, c'est T'-H-A-I-R. Chevelure ou cheveux en anglais. Alors qu'est-ce qu'une coupe énergétique? Une coupe énergétique est un soin capillaire pour moi avant tout. Il permet aux cheveux de venir se détoxiner, de décristalliser toutes les retenues qu'on peut avoir. Et en même temps, ça permet de redonner une pousse, une repousse, améliorer le cuir chevelu et surtout retrouver un cheveu volumineux, un cheveu brillant et souple et léger. Mais est-ce que c'est une coupe de cheveux? Ça veut dire que tu vas me faire une coupe ou juste travailler mon cheveu? Alors, dans la coupe énergétique, il y a plusieurs étapes. Dans la coupe proprement dite, je vais venir travailler avec mon lamère qui va venir couper un petit centimètre à chaque mèche de cheveux que je vais prendre. Il y a une grille de lecture, bien sûr, mais je ne vais pas dénaturer ta coupe. Je vais respecter ta coupe et après, si tu le désires, on peut refaire une coupe esthétique. Parce que le but, c'est de faire une coupe énergétique pour venir enlever ce qu'on n'a plus envie de porter en soi, mais c'est aussi de se retrouver en phase avec son visage et sa coiffure. Le cheveu c'est une matière morte, c'est pas vivant, qu'est-ce que Ah non, ça va... le cheveu est vivant. Il est vivant, c'est pas un cheveu mort. Il est mort quand il tombe, quand il est par terre, quand il s'en va du crâne, mais on a toujours des cheveux sur notre tête et c'est un cheveu qui est vivant. Et même dans l'énergétique chinoise, on dit que le cheveu est le surplus de l'os. D'accord. Alors le cheveu a une mémoire, il a quoi alors? Il a une mémoire par exemple, si on était en, chez la police scientifique, par exemple, on pourrait prendre une mèche de cheveux, on peut retrouver l'ADN, on peut savoir ce que tu as mangé, ce que tu as bu, si tu as pris des excitants, des choses comme ça. Et il a toute la mémoire transgénérationnelle de tes parents, de ta famille, donc ce qu'on appelle le gene des reins, c'est-à-dire avec quoi on est venu avec notre père et notre mère quand on a été conçu. Donc toute notre hérédité, aussi bien au niveau santé, au niveau de nos problèmes et aussi de notre éducation et de tout ce que nos parents ont eu de transmission de leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Donc on vient aussi développer des vieilles blessures, ce qu'on appelle. Donc ça, on est sur des blessures, alors plutôt Marie-Lise Labonté ou Lise Bourbeau. Donc ces 5 ou 7 blessures, selon ce qu'on veut voir, elles se développent de 0 jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près. Donc on les a tous, plus ou moins. On en a peut-être plus d'autres, enfin plus fortes certaines que d'autres. Et surtout, après, c'est de vivre avec. Et c'est d'apprendre aussi à venir parler aussi à son enfant intérieur, hein, soit sa petite fille ou son petit garçon, et de le rassurer. Après, c'est aussi de se dire que nous ne sommes pas faits que de nos parents et que notre vie va nous permettre aussi de rencontrer des gens qu'on va rencontrer tous les jours, nos compagnons, nos compagnes, nos enfants et ce qu'on va transmettre. Donc voilà, on va venir vraiment libérer quelque chose qu'on a envie de laisser partir à un instant T. Quand vous venez par exemple dans une coupe énergétique, on est dans le moment présent. On est ici et maintenant. Donc au moment où je vais couper, ça peut être dans le subconscient de la personne quelque chose qui va la rapporter à un vécu qu'elle a eu petite fille, une blessure, ou alors c'est pas quelque chose de dramatique, hein. Ça peut être par exemple une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, par exemple un parent qui a promis à sa fille je vais venir te chercher, on ira manger une glace, je te promets, aujourd'hui c'est sûr. Puis la petite fille vient, puis la maman elle dit non, on va pas pouvoir y aller. Pour elle, ça va être une blessure. Pour un autre enfant, elle s'en fichera peut-être, Oui. ça ne l'atteindra pas. Donc c'est peut-être qu'aujourd'hui,
dans cette blessure d'injustice, on vient là. Peut-être qu'aujourd'hui, elle vit dans sa vie quotidienne quelque chose qui la ramène à son histoire de petite fille ou de petit garçon. Donc en enlevant ce bout de cheveux, en fait, tu enlèves une mémoire. On enlève une mémoire, on libère quelque chose. Alors, on n'est pas obligé de les exprimer. Moi, je demande à ma cliente, arrivée en haut de mon sommet du crâne, ou ce que j'appelle ici et maintenant, qui correspond dans ma grille de lecture à la Terre, au niveau de la loi des 5 éléments. Ce qui est important, c'est se dire que, voilà, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Est-ce qu'il y a une douleur qui était plus importante sur un côté, à quel endroit? Donc ma grille de lecture, je vais lui dire où on est, mais on n'est pas obligé de parler. Si elle n'a pas envie d'échanger, si elle n'a pas envie de s'exprimer, je ne suis pas là pour... La seule chose, c'est que nous sommes de l'énergie, nous avons des circuits énergétiques dans nos corps, nous avons des circuits extérieurs au niveau de notre corps, et quelque part, il y a forcément quelque chose qui se passe, même si on n'échange pas. Il y a, moi j'ai des clients qui ne me parlent pas, mais qui me disent à la fin, oh, je me sens légère, je me sens bien, j'ai l'impression que je retrouve quelque chose. Et on n'aura pas échangé, on n'aura pas discuté. Je ne suis pas une thérapeute, hein, je suis coiffeuse à la base. Même si j'ai d'autres formations qui peuvent m'aider, des outils, je reste coiffeuse, mais dans l'énergétique et dans le respect de l'être. Alors ça, c'est toute la partie émotionnelle. Oui. Mais tout à l'heure, tu m'as dit qu'en fait, ça allait aussi te redonner beauté aux cheveux, souple. Alors pourquoi justement? Alors tu as deux faces en fait dans le cheveu quand tu vas venir faire une coupe énergétique. Donc pourquoi ça va redonner beauté, brillance aux cheveux et au niveau du cuir chevelu? Parce que quand on vient stimuler le bulbe, on vient toucher le muscle érecteur, donc qui provoque une traction au niveau du bulbe, et en même temps on travaille sur tout ce qu'est le système nerveux autonome, et on va venir travailler sur le parasympathique et le sympathique, et quelque part on va aussi permettre aux cheveux d'avoir une meilleure vascularisation, d'avoir une oxygénation, et surtout, comme nous avons des petits vaisseaux capillaires, et que le cheveu il a besoin d'être hydraté, oxygéné, et ben ça va permettre, comme le cheveu se nourrit du sang, de la sueur, et puis de l'extérieur bien sûr, puis de notre alimentation, Ouais. de notre façon de dormir, de ce qu'on va faire comme activité, parce qu'un bon cheveu est quelque chose de bon, c'est d'abord son alimentation, son sommeil, et puis ce qu'on va faire comme activité, sans pour cela faire en outrance les choses, mais être en équilibre avec soi. Le cheveu va permettre, si on met ça, alors si on est capable de mettre ça, on peut avoir des beaux cheveux. Après, c'est aussi l'entretien, comment on les brosse, comment on fait son shampoing, quels soins on va faire pour le cuir chevelu. Il faut savoir que le cuir chevelu, c'est notre terreau. C'est comme un jardinier, il a une terre, il va planter un arbre ou des plantes. C'est sûr que si on va dans le désert et qu'on veut mettre un chêne dans le désert, il va avoir du mal à pousser. Oui. Bon, pour nous, c'est pareil. Notre cuir chevelu, c'est notre terreau, c'est notre terrain. Donc notre terrain, il nous dit des choses. Alors il y a des gens qui ont des problèmes de sébum, des gens qui ont des problèmes de desquamation, des problèmes d'hyper-séboréique ou d'hyposéboréique, qui peuvent avoir des problèmes de pellicule, d'eczéma. Et en regardant le cuir chevelu, l'état du terreau, on peut aussi conseiller à la cliente une argile, un masque, quelque chose qui peut lui apporter une guérison, je dirais pas une guérison, mais venir Améliorer. améliorer Ouais. et calmer ce cuir chevelu, par exemple. Après, c'est vraiment... la coupe énergétique ne s'arrête pas qu'au mouvement de couper. Elle est au début, l'entretien qu'on a avec la cliente, pourquoi elle vient nous rencontrer, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment dans sa vie perso ou pro, mais sans rentrer dans du détail. Et puis surtout, voir son cuir chevelu, comment il est. Et voir si elle a une chute de cheveux, si son cheveu est fin, cassant, s'il est fragilisé par une technique. Et lui conseiller aussi comment faire un shampoing. Parce qu'aujourd'hui, on va sous la douche, on se met du Tahiti douche ou enfin ce qu'on veut. Ou après, on a des bons shampoings. Mais c'est aussi de leur faire voir comment on peut prendre soin, comment on peut aussi masser son cuir chevelu matin et soir, brosser son cheveu matin et soir pour déjà faire circuler le sébum pour protéger la longueur du cheveu et lui apporter sa nourriture aussi, le sébum. Et puis en même temps, pouvoir aux cheveux que la pollution qu'il y a dessus puisse partir
les cheveux qui doivent tomber, ils tombent. Et puis aussi tout ce qui est poussière, tout ce qui est qu'on attrape de l'extérieur. Toutes les pollutions extérieures. extérieures. Alors, avant que tu nous montres ton outil que tu utilises, c'est bien hommes et femmes. C'est hommes et femmes. Alors, moi, je commence sur mes coupes énergétiques à partir de 20 ans. Je ne touche pas aux enfants. Et pourquoi? Parce que je pense que leur corps énergétique, même s'ils sont beaucoup plus avancés que notre génération, ma génération, ils ont besoin de développer aussi toute leur partie psycho et d'apprendre aussi toutes les phases qu'ils doivent traverser dans leur carte de vie, c'est-à-dire leur enfance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte. Et ça se fait par des étapes, alors qu'on vit chacun différemment, en fonction bien sûr de la famille d'où on est. Et je pense que moi, à 20 ans, on est jeune adulte, on commence à prendre en main sa vie. Et voilà. Après, je sais que ça se fait sur les enfants, qu'on fait des soins énergétiques et tout. Mais moi, c'est pas ton choix. C'est mon choix. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ton couteau ou ton lame? Comment tu l'appelles? Alors, c'est un lamère. Alors, lame comme lame qu'on a. Ah oui, là, comme lame, voilà, notre âme. Notre âme. Donc là, c'est un dessin. Alors, je cherchais un outil qui soit différent de ce qu'on peut trouver dans la coiffure, parce que on retrouve le rasoir, qui est le premier outil dans la coupe énergétique. On retrouve des couteaux, tels le Tanto, le Fidèle 2020 et d'autres outils. Et moi, j'avais envie d'avoir un outil qui soit un peu, qui sorte de ce qu'on connaissait dans la coiffure. Donc, en cherchant, je me suis aperçue que dans nos livres d'apprentissage que j'avais de mon CAP, nous avions des schémas de la pousse des cheveux, de ces phases, des différentes phases qu'il a. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est comme ça que je vais le faire. Donc j'ai dessiné, pour moi ça représente le bulbe du cheveu, ce qui est dans le derme à 4 mm d'épaisseur, et là le cheveu qui sort de notre cuir chevelu. Voilà. Donc c'est une fabrication 100% Elisabeth. C'est une fabrication, oui, 100% Elisabeth, en m'appuyant sur des choses qui étaient existantes, puisque le schéma, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et j'ai cherché un coutelier pour les faire. Donc j'ai fait des prototypes et je suis toujours en train d'essayer de l'améliorer, parce qu'au fil du temps que je le travaille, je m'aperçois qu'il faut peut-être changer des petites choses. J'ai mis la fleur de vie et c'est du buis. Et c'est une lame en acier carbone. Alors, pour que les gens ou les coiffeurs puissent utiliser ce couteau, en fait, il faut faire des formations que tu fais aussi. Voilà. Je propose des formations, j'en propose 2 par an. En septembre, il y en a une qui commence, et après en janvier. C'est des formations qui durent 9 jours en tout, donc c'est 3 jours sur un mois, pendant 3 mois. Là, tu apprends aux coiffeurs ou aux coiffeuses à faire une coupe énergétique. À faire une coupe énergétique, mais on revoit toutes les bases capillaires. C'est-à-dire, je parle de l'historique du cheveu, on va parler de comment vit un cheveu, quelles sont les glandes qui interviennent sur les cheveux, les principales glandes, comment on fait un shampoing, comment on brosse le cheveu, trouver aussi les problématiques du cuir chevelu, et puis bien sûr ma grille de lecture, sur quoi je me suis basée, sur l'énergétique chinoise, sur la loi des 5 éléments, sur les méridiens. Donc j'ai créé un massage et j'explique aussi pourquoi on fait ce massage et quel effet il va avoir au niveau du corps physique, mais aussi au niveau du mental. Parce qu'un massage, il va toucher le corps physique d'abord, mais aussi ça va avoir quelque chose qui va venir toucher notre mental, parce que on va peut-être lâcher prise, on va peut-être se débrancher un peu la prise là-haut. Et j'explique pourquoi on fait tel mouvement et ce que ça va apporter au niveau du sang, au niveau des muscles, au niveau de la circulation. Et puis après, bien sûr, comment on coupe, le respect. Donc moi, je propose d'être de cœur à cœur, c'est-à-dire que ma mèche, je ne vais pas la soulever tout en haut, je la ramène du cœur au cœur, à mon cœur. Pour moi, c'est une relation de cœur à cœur. C'est une symbolique. C'est une symbolique. Et pour moi, c'est une rencontre avec un être. C'est une rencontre émotionnelle, mais avec beaucoup d'amour et de respect. Et bien, pour tout ça, Elisabeth, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, moi, on me retrouve sur Saint-Laurent-des-Hôtels, qui est vraiment le lieu où je travaille. Après, je suis sur Nantes de temps en temps, alors dans différents lieux. Je suis aussi sur Guérande et Séné.
Et mes formations, je les propose sur Nantes et Mauves-sur-Loire. Et si vous voulez retrouver Elisabeth, elle est dans le tout dernier magazine d'équilibre sport et nature qui se trouve ici. Donc soit en version papier ou en version digitale sur notre site internet équilibre sport et nature. Et là, on va retrouver toutes tes coordonnées. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth pour cette belle interview. Merci à vous. Merci. Merci.